Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le bras de fer se durcit entre les fractions de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social en République démocratique du Congo. Ces dissensions pourraient fragiliser davantage le parti dans un contexte politique national déjà tendu. Redresser le Libéria, l'immense défi du président élu Georges Weah, ancienne star du ballon rond et sénateur. Il a été plébiscité avec 61,5% des voix contre 38,5% pour son adversaire Joseph Boakai. Et puis retour sur la biennale artistique et culturelle du Mali après 7 ans d'interruption. Cette édition 2017 est placée sous le signe du retour de la paix au Mali. Plus rien ne va au sein de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social en République démocratique du Congo. En cause, 2 divisions sont nées au sein du parti de l'opposant historique Étienne Tshisekedi. D'un côté, il y a le camp de Bruno Tshibala et celui de Félix Tshisekedi pour le contrôle du parti. Des dissensions qui pourraient fragiliser davantage l'UDPS. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, 2 camps se disputent le contrôle de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti d'Étienne Tshisekedi. Le camp de Bruno Tshibala s'affronte à celui de Félix Tshisekedi, secrétaire général adjoint du parti. Élu président d'une faction de l'UDPS, poste qu'il ne pouvait plus conserver compte tenu de ses fonctions de Premier ministre, Bruno Tshibala a désigné Tarcisse Loseke président de son parti. De quel droit il contesterait cette élection qui s'est passée démocratiquement dans un congrès extraordinaire convoqué légalement et qui avait toute la légitimité pour élire le successeur du président Tshisekedi. Dans un parti comme l'UDPS, qui a vu de nombreux combattants tomber sur le champ de combat, comme on dit, ne peut en aucune façon accepter que cette succession se fasse de manière dynastique. Du côté de Félix Tshisekedi, on estime que le Premier ministre Bruno Tshibala et ceux qui l'ont suivi s'étaient déjà auto-exclus du parti. Ici, on considère que seul Jean-Marc Kabound, secrétaire général, est habilité à engager le parti après le décès de son président Étienne Tshisekedi. C'est que ce n'est pas la première fois que des dissidents sortent de la ligne de l'UDPS pour faire croire au monde qu'il en a créé une autre. Aujourd'hui, il n'en existe que 2, UDPS Kibasa et UDPS Tshisekedi. Que M. Bruno Tshibala croit ou prétende demain diriger une UDPS, c'est simplement malheureux parce qu'il y a 7 mois, lorsqu'il était démuni, il ne pouvait pas organiser quoi que ce soit. Nous sommes restés la seule et unique UDPS, quand bien même aujourd'hui, quelqu'un qui est Premier ministre voudrait jouir de cette position pour légaliser une imposture. Mais cela ne passera pas. Les conflits au sein des partis politiques qui débouchent au dédoublement sont légion en République démocratique du Congo. L'Union pour la démocratie et le progrès social avait déjà traversé des situations du genre, mais seule la mouvance dirigée par Étienne Tshisekedi est restée plus active avec un réel ancrage politique. L'UDPS Tshibala compte d'ailleurs reprendre les sièges du parti laissé par le président Étienne Tshisekedi. Une initiative risquée et qui va ranimer les tensions dans un contexte politique national déjà tendu. C'est une grande première en République du Congo. Pascal Tassi Mabiala, premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, devient le tout premier chef de file de l'opposition. À 68 ans, il est député de l'UPADS, formation d'opposition, ayant obtenu le plus grand nombre d'élus aux dernières législatives. Il se félicite de son nouveau statut prévu par la loi fondamentale de 2015. Le statut de chef de file de l'opposition prévoit quelques droits et privilèges. Des pelouses à la présidence du Libéria, il a enfin réalisé son rêve. La légende de football Georges Weah a remporté l'élection présidentielle avec 61,5% des voix face à son rival Joseph Boakai. Toutefois, le président nouvellement élu s'apprête à prendre les rênes d'un pays au passé aussi riche que lourd, tant sur le plan économique que sécuritaire. Idlek Mirabel-Bissot. Une nouvelle page de l'histoire politique s'est ouverte avec l'élection à la présidence du Libéria de l'ancien footballeur Georges Weah le 28 décembre 2017. Il devient ainsi le 25e président du pays. Face à l'homme, des défis majeurs à relever, notamment sur le plan sécuritaire et économique. Il prend le pays à un moment où il est confronté à des difficultés économiques causées d'une part par l'après-période Ebola, par la baisse pendant longtemps des cours des matières premières,
par un chômage qui est resté massif malgré les efforts de la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf. Le nouveau président George Weah a des cartes à jouer en ce qui concerne l'accès aux soins. L'autre défi majeur porte sur le plan économique, surtout avec la crise Ebola qui a fragilisé les différents secteurs d'activité. Avec un taux de chômage de 4% en 2016, l'emploi des jeunes ou encore la formation professionnelle, sans oublier l'éducation, sont entre autres les défis qui attendent le nouveau président du Libéria. Après tout, pour diriger un pays, il faut avoir le soutien de sa population et M. Weah a pu obtenir cela. Donc il y a véritablement de quoi pouvoir soulever des montagnes avec cette force populaire. J'ajouterai les autres éléments qui comptent pour le Libéria. Le Libéria, sous Ellen Johnson Sirleaf, a pu arriver à l'effacement de sa dette. Près de 3 décennies après le début d'une guerre civile qui a fait 250 000 morts entre 1989 et 2003, le Libéria vit sa première transition pacifique entre 2 présidents élus. Avec un taux de participation de 55% à la présidentielle de 2017, le pays entre dans une nouvelle ère politique avec à sa tête l'ancien footballeur international George Weah, qualifié par la FIFA du meilleur joueur africain du XXe siècle. À Maurice, la croissance devrait repartir à la hausse en 2018. Les autorités tablent sur une croissance pouvant atteindre 4% contre 3,9% en 2017. Si cette prévision se concrétise, elle serait alors portée notamment par le secteur des infrastructures qui devrait maintenir son rythme de croissance. Deogracias Podo. Selon les derniers comptes nationaux rendus publics par Statistics Mauritius, le taux de croissance de l'économie mauricienne devrait se chiffrer à 3,9% en 2017 et franchir la barre des 4% en 2018. Ces estimations sont basées sur une progression importante de plusieurs secteurs d'activité économique dans les 12 mois à venir. Il s'agit entre autres de la construction qui devrait connaître une croissance de 9,5% en 2018 contre 7,5% en 2017. Le secteur scientifique et technique devrait croître de 5,8% comparé aux 5,3% en 2017. Le secteur touristique grimpera de 3,8% avec 1 425 000 arrivées touristiques en 2018 contre 1 360 000 en 2017. La croissance du secteur financier devrait par contre stagner à 5,5% en 2018. Quant au secteur agricole, il devrait progresser de 2% grâce à une hausse des activités agricoles non sucrières. Maurice s'est forgé une solide réputation dans sa capacité à se réinventer face à des défis. Elle en a fait la démonstration dans le secteur de la culture et de la production du sucre, dans le tourisme ou encore dans le secteur du textile. Nous n'avons aucun doute qu'elle ne puisse répéter un tel exploit à l'avenir. L'économie mauricienne est sur une pente ascendante. Avec des projets majeurs entrepris durant 2017, la plupart des secteurs économiques affichent de meilleures performances. L'année 2017 aura été surtout marquée par la bonne position de Maurice dans le classement Doing Business de la Banque mondiale. Le pays qui avait précédemment chuté de la 32e place au 49e rang a fait une remontée pour se placer au 25e rang mondial. Maurice conserve également sa première place dans le classement de l'indice Mo Ibrahim qui soutient la bonne gouvernance et le leadership en Afrique. On a un secteur industriel très solide à Maurice. D'ailleurs, c'est un très gros pourvoyeur d'emplois. Ensuite, il y a le marché. Bon, le marché est très petit, mais en même temps, venir à Maurice est un hub, peut-être utilisé comme un hub pour l'Afrique, notamment pour le COMESA, pour la SADC. Donc, venir investir à Maurice, je veux dire, et puis le cadre fiscal est bien. Malgré l'optimisme des autorités mauriciennes, la plupart des experts estiment que certaines réformes s'imposent encore au pays afin d'améliorer la situation économique. Parmi les mesures proposées, on cite entre autres la relance du niveau de la crédibilité du système fiscal, l'augmentation du niveau de compétitivité du pays ou encore des mesures pour le renforcement de la politique monétaire. 7 ans après l'édition de Sikasso, la biennale artistique et culturelle est de retour au Mali. Rendez-vous de la jeunesse malienne des 10 régions. Des troupes compatissent en théâtre, musique et chœur. De par son caractère particulier, l'édition 2017 est dite spéciale parce qu'elle devrait contribuer pour le retour de la paix au Mali. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Du 24 au 31 décembre 2017 se tient à Bamako, au Mali, la biennale artistique et culturelle autrefois appelée Semaine de la jeunesse, créée en 1962. Cette compétition met aux prises les différentes régions du Mali sur les disciplines comme la musique, la danse, le théâtre et le chant. Après 7 ans d'absence, la thématique de la paix a été retenue. C'est une très bonne chose parce que ça crée le brassage, ça crée la cohésion entre nous. Et nous sommes très heureux
de rencontrer tous les amis de Kidal à Kaï, des vieilles connaissances et de nouvelles connaissances aujourd'hui. Si aujourd'hui la jeunesse se retrouve à Bamako pour parler d'un seul langage, pour prôner la paix, cela est une très bonne chose. Pépinière de talent, l'événement sert à magnifier les cultures des différentes populations du pays. Pendant une semaine, 700 jeunes venus des 10 régions du Mali se mesurent au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako. J'ai la certitude et la conviction qu'à travers ces prestations culturelles, c'est un créneau je dis bien, qui peut faire en sorte que la paix revienne dans notre pays. Tous les ans, sinon si on a les moyens, tous les 6 mois, la paix reviendra d'elle-même sans aucun accord autour de la table. Les armes vont se taire à travers ces prestations culturelles. Longtemps réclamée, la jeunesse malienne a l'occasion de mettre en œuvre ses compétences artistiques. Autrefois couplé au sport, le ministère en charge de la jeunesse vient de lancer une autre semaine dite de la jeunesse, exclusivement réservée aux sportifs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.